1955. La fraîcheur de l'Angleterre givre sur les carreaux de la chambre. Seul le vent est encore debout à cette heure. Enfin, quelques voitures passent, et le bruit des Aston Martin dévalant la rue de ce quartier aisé surplombe les respirations endormies des enfants. Tous, dans la chambre, se sont assoupis. Le marchand de sable est passé depuis un moment. Mais une est encore réveillée. Non, elle ne veut pas s'endormir. Alors elle se lève, et Wendy se rend devant sa mère avant d'annoncer « Maman, je ne veux pas grandir. » Surprise, sa mère la renvoie se coucher en lui glissant de laisser sa porte ouverte, car le gentilhomme pourrait bien passer cette nuit. Wendy, toute heureuse, s'attelle à la tâche, se couvre de ses beaux draps et compte les moutons. Elle n'attend qu'une chose, ne pas devenir grande. Et pour ça, elle patiente. Elle espère que Peter Pan passe une nuit de plus la voir. Peter Pan viendrait dans sa chambre, l'emporter dans le pays imaginaire, là où les enfants ne grandissent jamais. On rêve la nuit qu'un beau jour, le temps se serait arrêté, les bougies du gâteau d'anniversaire ne seront plus jamais soufflées, que la petite aiguille ne se confonde plus dans la grande. Et tout ça, Madame la Présidente, Madame, Messieurs, ce n'est qu'un rêve, une illusion de la poudre aux yeux. Et ce soir, je ne suis pas Clochette, et vous n'êtes pas les enfants perdus. Alors revenons sur Terre, et envolons-nous plutôt à travers les âges. Oui, il y a un âge pour devenir grand. Certains penseront que devenir grand ne se définit jamais par un âge, que la hauteur efface toute complaisance du temps, que son importance ne se relègue pas à un chiffre. Chers contradicteurs, j'espère que de votre grandeur, vous aurez l'amabilité de ne pas plaider l'immaturité pendant 10 minutes. Oui, il faut un âge pour devenir grand, parce qu'avant tout, avoir un âge, c'est exister. Puis pour devenir grand, on doit prendre la mesure de ce qui est petit, et c'est impossible sans chiffres. Enfin, vous serez bien d'accord avec moi, Madame la Présidente, que pour être le grand de quelque chose, c'est bien parce que le temps nous l'a permis. Être grand, c'est être doté d'une hauteur qui dépasse la moyenne. Nous sommes alors là, présents en ces lieux, en nous pavanant de notre supériorité, qui font jalouser ceux qui ne nous atteignent pas. Et avoir un âge, c'est une période déterminée de votre vie, entre votre naissance et votre mort. Alors pour exister, pour être, on doit avoir un âge. Autrement, nous ne sommes pas, ou nous ne sommes plus. Pour être grand, il faut être en vie. Et pour être en vie, il faut avoir un âge. Pas de vie, pas d'âge, pas de grand. C'est très simple. On pourrait s'arrêter là, car mon cher contradicteur a l'air de comprendre vite. Mais pour ça, on doit lui expliquer longuement. C'est l'âge qui détermine si nous sommes devenus grands ou pas. C'est lors de votre enfance que votre mère est venue vous voir pour vous dire « Tu vas être grand frère ». C'est lorsque vous êtes devenu adulte que vous avez pu la regarder pour lui dire « Tu vas être grand-mère ». Grand frère, grand-mère, tous ces grands ont atteint cette hauteur une fois l'âge que vous avez acquis. Alors oui, vous le comprenez, il faut un âge pour devenir grand. Et plus que ça, cet âge, ces chiffres, on en a besoin pour mesurer le grand. Pour qualifier quelque chose de grand, on doit prendre la mesure de ce qui est petit. Autrement, comment savoir que le grand est devenu grand? L'indice de taille se fait par le moyen de l'âge. Chaque grande chose en est devenue une par l'âge qui lui a été attribué. De la chute de l'Empire romain jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Le Moyen-Âge, la plus grande période de l'humanité, là où ceux qui nous ont façonnés n'avaient que de simples cailloux ou de silex de fortune. L'âge de pierre. Saturne, dieu du temps, en a même fait regrouper toutes les phases de l'humanité en une. L'âge d'or. Chaque grande période qui nous a guidés jusqu'à aujourd'hui s'est construite par l'âge qui l'a déterminé. On ne naît pas grand, on le devient grâce à l'âge. Vous le saisissez,
Madame la Présidente, Madame, Messieurs, ce qui devient grand se dote forcément d'un âge. Et la meilleure illustration, ça reste le corps que vous possédez. L'âge de votre corps se mesure par la taille qu'il possède. Ridicule à la naissance, votre corps pousse puis grandit encore et encore jusqu'à atteindre un âge culminant avant de se tasser et de redevenir poussière. L'âge est un indicateur pour votre essence même. C'est vrai. Êtes-vous sorti du ventre de votre mère avec la taille que vous possédez actuellement? Non. Autrement, je la plains, votre mère. Vraiment. Et c'est ça, devenir grand. Prendre de l'âge, agrandir la distance entre votre tête et le sol à chaque anniversaire que vous passez, et sans qu'il y ait le plaisir de mettre au crayon sur le mur de la cuisine un trait, voyant que l'année précédente, il était plus bas. L'âge est un indicateur, la règle qui permet de mesurer la hauteur du temps qui passe. Vous avez lâché la poudre que l'adolescent vous tendait, prétendant que cela vous ferait voler et voyager à travers le monde. Il ne se rend pas compte que s'il grandissait un peu, il mesurerait que c'est bien grâce aux anniversaires qui passent que l'histoire s'écrit. Être grand, ce n'est pas seulement l'indicateur d'une hauteur réelle, mesurable. C'est aussi se distinguer des autres, s'envoler vers la première place, être supérieur à eux. Et pour l'être, seule l'expérience peut vous l'assurer. C'est bien parce que le temps passe que l'on foule d'abord les échecs. C'est bien parce que le temps passe que l'on se relève ensuite d'eux pour persévérer. C'est bien parce que le temps passe que l'on arrive finalement au sommet. L'expérience traverse les âges pour se faufiler jusqu'à vous, permettant in fine de devenir grand. Et ça prend tout son sens quand l'étymologie même de grand, c'est être avancé en âge. On avance par celui-ci et on devient grand par la mesure à laquelle il avance. On naît par la récolte, on mûrit par la fermentation et une fois que l'âge atteint son point culminant, la plus grande cuvée de l'année est servie. Nous avons besoin de l'âge, de ces années de maturation pour apprendre et construire. Et c'est pour ça que l'on réussit à la fin par toucher le ciel, là où d'autres se seront terrés dans leur pays imaginaire. Des années de travail, de doute, pour qu'une fois tout ça, on vous appelle enfin Madame la Présidente. Des années de rigueur, de conviction, pour qu'enfin, on vous nomme Madame la Bâtonnière. De longues heures de décryptage des 70 ans des tribunaux administratifs pour qu'au final, vous soyez élu doyen. L'âge, le temps, vous a octroyé cette fleur qui a enfin pu éclore. Un chemin sinueux, risqué, où à la fin, on est devenu grand. Et lorsque l'on s'envole au-delà de la Méditerranée, on finit un premier voyage pour en commencer un nouveau. La Hajj. La Hajj, le grand pèlerinage. La Hajj, H-A-J-J, permet à travers l'âge A-G-E de devenir enfin grand. Avec la Hajj, on jette notre dévolu au temps, on se concentre sur nous, sur lui, sur eux, pour à la fin en sortir grand. Ce voyage que certains font, que d'autres rêvent, nous fait évoluer de la meilleure des manières. Qui, après la plus grande introspection, ne s'est jamais senti nouveau, différent, grand? Alors ne laissez pas les rides, la bougie supplémentaire sur votre gâteau, vous faire penser que c'est désormais le tour des autres et que le vôtre est passé. Parce qu'en vérité, l'histoire ne fait que commencer pour vous. Après des années à être le petit de quelque chose, vous pouvez enfin être le grand d'eux. Exploitez ces années, vivez tous ces printemps, festoyez ces hivers. C'est ça de grandir. Vivre la même chose inlassablement, sans douter que l'année prochaine sera encore meilleure. Mais ça, notre héros de conte se cachera bien de vous le décrire. À la place, le syndrome de Peter Pan l'animera, préférant les louanges d'enfants de cœur qu'un adulte à la tête pleine. Il a peur de grandir, refuse de quitter l'enfance. Avec lui, je ne parle pas d'âge. Un petit bonhomme qui se fait déborder par ses émotions, terrifié par le crocodile tic-tac annonçant le temps qui passe. Mais il faut un âge pour devenir grand. Vous ne pourrez y échapper. Prenez vos responsabilités, émancipez-vous de vos craintes futiles, parce qu'après tout, même le plus grand des hommes peut garder son âme d'enfant.
Et dans cette chambre, où le chauffage d'huile peine à réchauffer les petites têtes blondes, Wendy s'est enfin endormie. Peter Pan ne sera jamais passé. La porte est restée verrouillée. Rêvant du lendemain, des beaux jours qui ne tardent à arriver, la fillette a vite compris que devenir grand, ce ne sera après tout qu'une histoire de temps.